Le contact mental avec les plans n'est pas facile parce que l'homme, il y a quelque chose dans l'ego qui aime pas communiquer avec les plans. On dirait que c'est pas naturel pour l'homme de communiquer avec les plans. Quand l'homme communique mentalement avec les plans, il a l'impression de se faire dominer, d'être dominé. On dirait qu'il y a quelque chose d'anormal dans la communication avec les plans. Des fois, moi, je le demande à ma fille de communiquer avec les plans, puis ça lui demande un effort de le faire. Puis par contre, l'homme doit en arriver à être capable un jour de communiquer avec les plans, parce que c'est à ce moment-là qu'il en arrive à faire la transmutation de sa pensée. La pensée, c'est une énergie, c'est une forme. Elle a une vibration. Elle a une densité. Si l'homme ne s'habitue pas à parler avec les plans, à communiquer avec les plans, voir le jeu des plans, voir la manipulation qu'il essaie toujours de faire, connaître un petit peu la psychologie des plans, l'homme ne pourra pas en arriver à extraire sa conscience de ce grand vide cosmique-là qui est la non-connaissance. Comme là, je recommence en seconde conférence avec vous autres, là, puis bon, qu'est-ce que je vais parler? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais parler. Je pense pas. Bon. Fait que si je veux savoir de quoi je vais parler, mais il faut que je sache de quoi est-ce qu'ils veulent parler. Fait que je prends mon crayon, puis là, ça me dit brrrr. Puis après ça, là, je pars. Il me donne un livre, puis je passe ça. Il me met en vibration. Mais moi, je suis habitué à ça. Là. Ça fait 25 ans là, que je traite avec cette gang de... C'est toute une programmation, ça. Le point que je veux faire là-dedans, c'est que je regarde pas l'évolution de la psychologie, le développement de la psychologie évolutionnaire comme quelque chose qui va se faire d'un jour à l'autre. C'est une éducation, ça, c'est une éducation ésotérique, c'est une éducation occulte. C'est un mouvement de soi par rapport à d'autres choses, mais qui doit toujours être sous notre contrôle. Je comprends ma fille quand elle veut pas parler avec eux autres. Eux autres, c'est comme ses ennemis naturels. Mais au moins, elle est consciente de ça. Elle est consciente que c'est ses ennemis naturels. Mais nous autres, les hommes, on n'est même pas conscients qu'on a des ennemis naturels. On pense qu'on a des chums de l'autre bord. Bon Dieu de l'autre bord. Des guides spirituels de l'autre bord. On est tous une gang de chums de l'autre bord. Tu regardes les gens qui sont moindrement spirituels ou médiumniques, là, les femmes là, qui parlent de leur guide, là, il y a toute l'affaire de l'angélologie qui se développe là, depuis quelques années. Là. Tu regardes, ils ont des yeux dans la graisse de bine. Là, tu sais. Ça fait que c'est abominable la naïveté. On réalise pas que ces mondes-là sont à l'envers de nous autres. On réalise pas que les morts, pas par mauvaise volonté, mais les morts à cause des structures psychiques de leur monde, les morts sont anti-âmes. Ils se nourrissent de nous autres, ils travaillent notre pensée, ils nous poussent de penser, ils utilisent l'énergie de nos émotions. Fait qu'on est réellement victime dans notre conscience des structures psychiques occultes de la vie, puis on ne sait pas ça, on ne le réalise pas ça. Fait que le travail de l'homme en évolution, l'homme futur, ça sera de faire réaliser ça. Moi, je commence, il y en a d'autres qui vont continuer, ça s'éteindra jamais, ça. Il y a des connaissances aujourd'hui qu'on n'a pas accès
ou pas parce qu'on n'est pas intelligent, mais parce qu'on n'a pas la vibration. Un jour, on l'aura, la vibration. On ira chercher ces connaissances-là parce que toutes les structures psychiques, toutes les structures de l'invisible, ce qu'on appelle l'invisible, que ça n'existe pas, l'invisible, anyway, c'est une longueur d'onde qu'on ne voit pas. Le monde qui sont de l'autre bord. Les entités qui sont dans des mondes parallèles qu'on ne voit pas parce qu'on n'a pas de vibration, appeler ça l'invisible, c'est pas bon, parce que dire qu'ils font partie de l'invisible, c'est nier leur matérialité. Si on nie leur matérialité, à ce moment-là, on s'empêche de réaliser qu'il y a des intelligences qui ont une certaine densité, qui ont des corps particuliers, et que ces intelligences-là ont des pouvoirs sur nous autres, ont des pouvoirs sur l'homme à cause, justement, de leur relation avec le temps et leur relation avec l'espace, que nous autres, on n'a pas. Et ça fait toute partie de l'évolution des systèmes de vie et des vagues de vie dans l'univers local. On est qu'en 1995, là. On n'est pas en l'an 3000, on n'est pas en l'an 2500, on est en 1995. On vient de commencer avec les computers. On vient de commencer avec les computers. Ça fait pas longtemps, là. Tout à l'heure. On vient de commencer avec les autos, ça fait pas longtemps. Les avions, ça fait pas longtemps. Fait qu'il faut que l'homme en arrive éventuellement à être capable de développer une sorte de conscience relative par rapport à des absolus. Ça, j'appelle ça une conscience supramentale. Mais ça, c'est vibratoire. Tu peux pas développer une conscience relative par rapport à des absolus en fonction d'une conscience psychologique, parce que tu rentres tout de suite à Saint-Jean-de-Dieu. Fait que pour développer une conscience relative par rapport à des absolus, faut que tu aies une conscience vibratoire. Pourquoi? Parce qu'une conscience vibratoire, ça n'a pas de moi. Moi, quand je vous parle, je suis pas là. C'est un corps qui parle. Mon esprit est ailleurs, puis ça se connecte ensemble, cette affaire-là. Fait que je suis pas là. J'ai pas besoin d'être là parce que j'ai pas besoin de penser. Si je penserais, je serais là. Je dirais, je suis intelligent, hein? Fait qu'aussitôt que je dirais, je suis intelligent, mais là, vous seriez obligé de me mettre dans la grande bâtisse. Fait que je suis pas là. Fait que comme je suis pas là, il n'y a pas de danger de me mettre dans la grande bâtisse parce que je menace personne, parce que je me menace pas moi-même, parce que je sais même pas que je suis intelligent, parce que j'ai même pas la valeur personnelle de cette affaire-là, parce que je suis dans une conscience vibratoire. Fait qu'à ce moment-là, je suis capable de commencer à regarder la relativité des absolus, puis décider, moi, en tant qu'individu conscient, quelle est la portion de cette perception-là que je veux amener et donner à l'homme en tant qu'instruction, comme d'autres hommes plus tard feront dans leur domaine particulier. Donc, la portion que je veux donner à l'homme, c'est cette portion qui lui revient totalement. Parce que je sais, par vibration, que ça revient totalement à l'homme d'engendrer par lui-même, pour lui-même et envers lui-même les structures mentales nécessaires pour comprendre ce qu'on appelle la vie à tous les niveaux. Matériel, astral, mental, morontiel. La vie, ce n'est pas un mystère. Il n'y en a pas de mystère dans la vie. La vie, c'est une science. La conscience, c'est son véhicule. La lumière, c'est la portion d'énergie que l'homme, en tant qu'être incarné à cause de l'âme, peut accéder de façon absolue. Bon, c'est ça que je veux donner à l'homme. Puis la fondation de ça, c'est ce que j'appelle une psychologie évolutionnaire, c'est-à-dire une façon pour l'homme de mentalement progresser au cours des générations, au cours de sa vie personnelle, vers la domination de son moi sur toutes les formes qui constituent le passé de son évolution, c'est-à-dire les connaissances de sa race, ou les connaissances d'autres races qui viendront un jour en contact avec lui, ou en conflit avec lui. À partir du moment où l'homme aura été donné l'autorité de savoir qu'il est en autorité par des hommes qui sont en autorité de conscience, parce que ces hommes-là auront finalement découvert les lois de la conscience vibratoire, à ce moment-là, l'homme aura plus besoin de personne. L'homme aura plus besoin de maître, l'homme aura plus besoin de religion, l'homme aura plus besoin de système, et l'homme sera capable finalement de télépathiquement communiquer avec des
des agents ou des intelligences ou des êtres ou des personnages ou des entités qui font partie des mondes parallèles, qui ont différentes densités, puis ça, il n'y a rien là. C'est pas grave. Une matérialisation chez vous, c'est pas grave. Mais ça devient grave si tu divinises. Là, t'es fait à l'os. Ça devient grave si tu prends cette matérialisation au sérieux. Ça devient grave si la matérialisation te magnétise. C'est ça qui crée des religions. Joseph Smith, en 1800 aux États-Unis, quand il a rencontré l'archange Moroni, il a sauté. Mais s'il avait été conscient, s'il avait été informé, s'il avait été dans le cycle qui commence, à ce moment-là, il aurait vu Moroni qui arrive, et il aurait dit, « Hey, Moroni, what do you say? » Pas le président Moroni, là. Moroni. Il aurait dit, « Moroni, let's sit down and have a coffee. » Ou « Let's sit down and talk. » Moroni aurait dit des affaires. Il aurait dit, « Bon, mais j'ai des tablettes pour toi, là. » Inscrites, là, qui sont cachées dans le sol, là. Je vais les matérialiser, les tablettes, pour que ça devienne la fondation d'une nouvelle religion. Puis il aurait dit que ça, je suis pas intéressé à former une nouvelle religion, moi. Vous autres, vous voulez former des religions. Moi, je suis pas intéressé à former une religion. Moroni, il aurait dit, tu veux pas former de religion? Il aurait dit non. Puis il aurait dit, qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, à ce moment-là, s'il avait été conscient, puis il aurait eu une conscience vibratoire, il aurait dit, je suis plus intéressé à me fusionner avec toi pour dédoubler ta réalité, pour que finalement, la formation des religions qui fait partie des caveats de votre conscience cosmique soit retournée et redonnée à l'homme. En science pure, en conscience pure, au lieu de faire nous autres des nonos puis des victimes du mensonge cosmique. Là, peut-être Moroni avait dit, « Hey, t'as une bonne idée. On va fusionner. » C'était pas le temps. Ça s'est fait en 69. C'est intéressant. Fait que l'histoire occulte a été renversée, il faut qu'elle soit renversée, là elle est renversée, puis elle sera renversée forever, l'histoire occulte de l'humanité. Par contre, l'évolution qui découle de ça, ça va être long. Par contre, sur le plan individuel, ça va se faire parce que déjà des hommes sur la Terre commencent à avoir une conscience vibratoire. Donc, il y a beaucoup d'hommes sur la Terre qui maintenant commencent à comprendre qu'est-ce que c'est savoir un petit peu. Puis quand tu commences à savoir qu'est-ce que c'est savoir un petit peu, tu commences à être un petit peu mieux dans ta peau. Tu commences à réaliser que tu es moins sans dessin qu'avant. Tu commences à réaliser que tu es moins victime qu'avant. Tu commences à réaliser que le pouvoir de l'élite, à quelque niveau que ce soit, il n'est pas aussi important qu'avant. Donc, tu commences à avoir une identité. Puis quand tu commences à avoir une identité, bien, tu commences à te sentir bien. Tu n'es pas pire. Tu n'es pas rendu là encore, mais tu n'es pas pire. Tu avances. Tu sens que tu avances. Tu sens que tu t'en vas quelque part. Tu sens que la fameuse question d'où est-ce que tu viens, d'où est-ce que tu t'en vas, où est-ce que tu es, c'est plus important. C'est comment est-ce que tu vois la vie qui compte. Mais pour ça, faut accéder à des structures. Donc, la relativité de la conscience humaine par rapport à des absolus, c'est très important. Je vais vous en donner un pour vous donner un exemple. L'homme doit en arriver un jour à être capable, au niveau de sa pensée, d'interroger les intelligences avec lesquelles il est en contact. Puis quand je veux dire interroger, je veux dire contester. Quand je veux dire contester, je veux dire amener les forces occultes qui sont en opposition avec sa volonté à s'ajuster à sa volonté. Quand l'homme va être capable de faire ça, il va commencer à comprendre qu'il est capable de se libérer de sa programmation. Tout est vibration. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quoi, esprit? C'est un terme qui va falloir être démoli, le terme esprit, parce que ça mène nulle part, ce mot-là, le mot esprit. Mais si tu parles si tu as un contact télépathique avec le plan mental, puis tu parles à ton ajusteur de pensée, puis tu dis, écoute, t'es-tu un esprit, toi? Il va dire, dépendant de votre taux vibratoire, il va vous répondre d'une certaine façon. Vous autres, si vous demandez, t'es un esprit, il va dire oui. Moi, si je demande si c'est un esprit, il me répondra pas ça, parce qu'il sait que je vais l'envoyer chier tout de suite. Ça marche pas avec moi de me dire que t'es un esprit. Parce que le mot esprit, c'est un placebo. C'est un terme temporaire, utilisé par l'humanité pour définir
des choses dont elle n'a aucune idée. Fait que moi, si mon ajusteur de pensée ou mon contact me dit « je suis un esprit », il m'a dit « veux-tu me parler comme du monde, là, mon sans dessin? » Puis là, il va essayer de couper le contact parce qu'il n'aime pas ça se faire parler de même. Puis là, je vais dire là, « t'es-tu là, là? » Puis là, il va dire « oui » parce que il est obligé de me répondre. Ça, c'est un des grands secrets qu'on a découvert. Quand tu parles à un de ces individus-là, tu t'aperçois qu'ils sont obligés de te répondre. Puis ça encore, c'est un des grands mystères de la conscience humaine. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de nous répondre? Puis je vais vous dire pourquoi ils sont obligés de nous répondre. Parce que le silence, ça n'existe pas. Le silence dont parlent les hindous, la recherche du silence, ça fait partie du mensonge cosmique. Le silence et l'absence, c'est la suspension de l'information. Un homme qui est dans le silence dans sa tête, qui n'est pas capable de communiquer par télépathie dans sa tête, qui est astralisé. La fondation de la conscience spirituelle des Indes est basée sur le silence mystique. C'est pour ça que les hindous savent rien. Tu peux rien savoir dans le silence. Tu peux contempler. Tu peux te regarder le nombril. Tu peux venir en contact avec des entités astrales. Mais si tu es dans le silence, tu ne pourras pas savoir ce qui vient. On est dans l'information age. Avant, il disait la parole est d'or puis le silence. Qu'est-ce que c'est? Le silence est d'or puis la parole est d'argent. Depuis ce temps-là qu'on est dans la marde. Donc là, ça change. Le monde, ça parle à cette heure. C'est plus en silence à cette heure. Tout le monde parle. Les unions, ça parle. Les jeunes, ça parle. Les féministes, ça parle. Le monde n'a plein de cul d'être dans le silence. Parce que le monde veut s'exprimer. Fait qu'au niveau de la conscience individuelle, c'est la même affaire. L'homme, un jour, sera plus intéressé au silence. Fait que quand l'homme va avoir brisé la barrière du silence qu'eux autres veulent maintenir, parce que ça fait partie pour eux autres de garder les secrets de l'involution puis de l'évolution bien enfermée dans les archives universelles, l'homme va commencer à pouvoir placoter dans sa tête avec eux autres. Puis c'est comme ça que le lien télépathique va se développer. Mais c'est pas facile. Pas facile. Si le lien télépathique entre l'homme et les hiérarchies était totalement ouvert, sans condition, l'homme aura une connaissance infuse tellement grande sur la Terre qu'un seul homme pourrait changer l'évolution, le développement et les structures d'une civilisation. Savez-vous pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? C'est ça. Tu penses qu'ils ne savent pas si le marché va marcher la semaine prochaine, le stock market va marcher la semaine prochaine, comment est-ce qu'il va aller la semaine prochaine, ce qui sont les inondations à venir, qui c'est qui va mourir la semaine prochaine? Quand est-ce qu'elle est la prochaine guerre? Va-t-il y en avoir une guerre entre la Russie, entre les Chinois et les Américains? Tu penses qu'ils la connaissent pas? Ils vivent d'un autre temps, ils savent tout. Si l'homme en arrive à les forcer à donner l'information, à ce moment-là, l'homme sur la Terre aura des connaissances infuses d'un ordre tellement vaste que les structures psychologiques rationnelles de la civilisation occidentale s'effondreront complètement. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. On n'a pas d'idée. Qu'est-ce que c'est que ça déchaîne le lien entre l'homme et l'invisible quand la relation est totalement intégrée? Ce que ça peut faire, ce que ça peut donner à une civilisation. Donc ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie du développement de l'homme. Ça fait partie de sa libération de sa programmation. Mais pour que l'homme puisse travailler avec ces forces-là, qui sont dans d'autres mondes, donc qui bénéficient d'une relativité extraordinaire par rapport à nous autres, sur le plan psychique, sur le plan occulte, parce qu'ils sont dans d'autres temps, c'est évident qu'il faut que l'homme soit transparent. C'est-à-dire qu'il faut que son être soit réellement suffisamment lumineux, sinon l'homme se retournerait facilement vers la magie noire.
Et l'homme voudrait facilement épouser les anciennes ambitions de son congénère de l'évolution, qui était la domination. Et dans l'évolution, quand on parle d'évolution, je vous assure qu'on parle de la destruction, de la domination sur l'homme. Alors, l'homme conscient, l'homme de demain, qui pourra trafiquer, travailler, communiquer avec d'autres plans, d'autres intelligences, matérielles, matérialisées ou non, sera obligé d'être extrêmement transparent. Sinon, l'homme détruira tout. Parce que son ego est trop formé par sa nature animale. Il est trop lié à sa nature animale. L'homme n'a pas beaucoup d'expérience de l'invisible. Regardez simplement le phénomène des ovnis dans le monde. Une minute sont là, puis une minute sont pas là. Puis ça, c'est des civilisations matérielles. On parle pas d'archanges planétaires, là. On parle des petits culs gris avec des oreilles, puis des nez, puis des grands yeux qui se promènent là. Puis une minute sont ici, puis une minute sont là. T'es vu ces screens d'aviation, puis une minute sont pas là. Fait que s'il y a des civilisations qui sont suffisamment évoluées pour pouvoir travailler, trafiquer, se déplacer dans des espaces-temps matériels comme eux autres, puis réellement nous jouer des tours, dans le sens de nous mesmériser, même au niveau scientifique, imaginez-vous ce que d'autres civilisations, la gang de Moroni, est capable de faire. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Vous pensez que Buck Rogers est avancé? Je vous dis que dans à peu près 150 000 ans, mais c'est pas si loin que ça. Si on regarde ça sur un plan cosmique, c'est pas long. Dans 150 000 ans, il n'y aura plus de séparation entre les plans. C'est intéressant. Ça va prendre 150 000 ans pour qu'il n'y ait plus de séparation entre les plans. Ça veut dire ça, que le plan astral, le plan morontiel, le plan mental, le plan physique seront des plans qui seront totalement coordonnés et que l'homme pourra passer d'un à l'autre comme il veut, dépendant de son taux vibratoire, parce que l'homme aura finalement développé la science de sa lumière, c'est-à-dire qu'il sera capable d'utiliser son corps morontiel à volonté. Fait que l'homme pourra aller où ce qu'il veut, n'importe quand. Et c'est normal qu'on en arrive un jour à l'homogénéisation ou l'unification des plans, parce que les plans, quand ils ont été créés, ils étaient homogènes. Avec les grandes périodes de la création, les plans se sont séparés parce que la lumière, elle a perdu son énergie, la matière s'est densifiée, les plans se sont créés, les plans se sont séparés pour qu'il y ait des vagues de vie différemment statuées et pour qu'ils se créent dans l'univers local, ce qu'on appelle des enregistrements d'âmes. Les âmes sont toutes enregistrées dans l'univers local. Pourquoi? Parce que si les âmes n'étaient pas enregistrées, les âmes pourraient se perdre d'un plan à un autre. Donc, ils sont tous enregistrés. Quand tu meurs, tu arrives de l'autre bord, il y a quelqu'un qui te prend en charge. Ils ont ton numéro. Puis le seul temps où les âmes sont réellement mises de côté, dématérialisées, puis c'est très rare que ça arrive, et quand ça se produit, ces âmes-là sont envoyées sur des planètes dans l'univers local qui sont réellement des déserts cosmiques, et elles sont obligées de rester là pendant très très longtemps, et elles n'ont aucune visite. Et une âme qui est dans une condition comme ça, elle ne peut pas sortir de cette condition-là tant qu'on vient pas la rechercher un jour. Puis c'est le seul temps où une âme est réellement isolée. À part de ça, les âmes ne sont pas isolées dans l'univers. Fait que la relation entre les plans et les âmes sont des relations qui sont extrêmement structurées. Et la dérivation, le développement de ça au cours de l'évolution future, à partir du moment où l'homme va refaire le contact avec les initiés de la lumière sur les plans subtils, éventuellement les mondes vont se
vont se structurer les uns par rapport aux autres. Le mensonge n'existe plus, le mensonge cosmique n'existe plus, et l'homme pourra facilement passer d'un plan à un autre, puis les morts pourront visiter sur le plan matériel et retourner sur leur plan. L'homme pourra aller en conscience morontielle, revenir sur leur plan, puis la gang de Moroni, là, puis toutes ces gangs-là, là, les chérubins, les séraphins, puis toute la gang, pourront visiter l'homme, retourner sur leur plan, et il y aura, dans l'univers local, je dis pas sur la Terre, mais il y aura dans l'univers local des relations totalement harmonisées entre les différentes sortes d'âmes qui existent dans l'univers local. Et ça fait partie des grands projets de l'évolution, puis ils sont très contents de ça. Ils sont très nerveux en même temps parce que ils savent que maintenant, l'homme est rendu à l'âge où il commence, si on regarde ça sur une longue échelle, il commence à reprendre le contrôle de son énergie. Et c'est la psychologie évolutionnaire qui lui permettra de reprendre le contrôle de son énergie et devenir finalement un être qui a le droit d'aimer dans l'univers local. Puis avoir un droit d'aimer, c'est très important parce que c'est comme avoir le droit de techniquement te véhiculer n'importe où, à volonté, comme tu veux, une fois que tu as une conscience morontielle. Et tant que l'homme n'aura pas sur le plan individuel de sa conscience réalisé que sa programmation fait partie d'un conditionnement occulte de sa vie planétaire, l'homme ne pourra pas développer les outils nécessaires sur le plan psychique pour commencer à se libérer en tant qu'ego et reprendre le contrôle de son énergie. C'est pour ça que c'est important de comprendre sa programmation. La comprendre en profondeur dans le sens que l'homme soit capable éventuellement de placoter avec eux autres, puis se dire, ben, pourquoi est-ce que j'ai marié telle femme telle année? Pourquoi est-ce que je m'ai cassé telle jambe que changé ma vie telle année? Ils vont tous vous dire pourquoi est-ce que vous êtes cassé votre jambe. Mais un jour, il faut que l'homme arrête de se casser les jambes pour évoluer, pour développer. Puis ça va venir quand il va arrêter de vivre sur le plan de l'âme et qu'il va commencer à vivre sur le plan de l'esprit. Ça veut dire qu'il va avoir développé le lien télépathique. Donc, la programmation, elle va durer pour l'homme tant qu'il vivra sa vie en fonction des énergies de l'âme, donc en fonction de son passé, donc en fonction d'un ego qui réfléchit. Et l'homme vivra dans son esprit quand il commencera à développer le lien télépathique, vivra de plus en plus dans sa conscience mentale. Et à ce moment-là, la programmation deviendra graduellement une chose du passé. L'homme se libérera. Et quand il passera à la mortalité, mais il ira en conscience morontielle. Et à ce moment-là, il ne reviendra plus sur la terre en tant qu'être incarné. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Ce que je veux dire, il y a deux choses que je veux dire. Pour développer une conscience assez grande, assez vibratoire, assez vaste, il faut être capable de ne pas avoir peur de l'occulte. Puis, ne pas avoir peur de l'occulte, ça veut dire être capable de supporter leurs conneries, leur façon de nous parler. Comment est-ce qu'ils nous parlent? Parce que c'est ça qui développe le taux vibratoire de l'homme. C'est ça qui l'amène à développer une conscience tellement vibrante qu'éventuellement il est capable ou il a la capacité de s'introduire dans les moindres coins de la conscience cosmique, donc des archives universelles, puis de les interpeller, des interpréter ces informations-là et de savoir qu'il a toujours raison. Savez-vous qu'est-ce que c'est? Savoir qu'on a toujours raison. Savoir qu'on a toujours raison, ça veut dire, dans une conscience mentale, qu'il n'y a pas d'intelligence sur les plans qui est capable de nous confronter. Savoir qu'on a toujours raison, c'est pas un attribut intelligent de la conscience. Savoir comme on le pense sur le plan psychologique. Savoir qu'on a raison, c'est savoir qu'on est tellement en vibration qu'il n'y a pas une intelligence matérielle ou immatérielle qui peut nous confronter et changer notre vibration. Et ça fait partie de la conscience supramentale,
ça fait partie de la lumière de l'âme, et ça fait aussi partie de l'outil dont il a besoin pour comprendre sa programmation. C'est pour ça que plus l'homme va évoluer et entrer dans une conscience avancée, plus il va réaliser que tout ce qu'il a appris pendant l'évolution, ça faisait partie de la manipulation psychologique de son moi à travers les plans astraux de sa conscience personnelle. Il y a des gens qui vont dire, qu'est-ce qui se prend, ce Bernard Montréal? Qu'est-ce qui se prend? Qu'est-ce qui se prend, ce gars-là? C'est que l'homme conscient ne se prend pas pour rien. C'est qu'il en arrive à être capable de prendre tout. Il en arrive à être capable de prendre tout. Il en arrive à être capable de prendre tout en considération. Il en arrive à être capable d'établir dans sa tête, dans sa conscience personnelle, les bornes, les limites du savoir, en fonction de la vibration qu'il a. Donc, au cours des années, il évolue, il change. Sa conscience vibratoire devient de plus en plus grande. Mais le matériel, sa science, demeure toujours la même. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de penser pour savoir. Il n'y a qu'à parler. Éventuellement, il en arrive à être capable de bien manipuler cette énergie-là, bien travailler avec elle, puis éventuellement, bon, il ne parle pas trop, il parle juste assez, il parle juste correct. Ça sort juste. Les mots deviennent de plus en plus justes. Puis plus il parle juste, mais plus il vibre juste, plus il entend juste, puis plus il s'entend juste. Puis s'il veut faire des rapports de force avec les plans, il est capable de le faire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il va dire, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait qu'éventuellement, l'homme développe une grande centricité. Puis ça fait partie de sa fusion, ça fait partie de son union avec l'invisible. Puis l'union avec l'invisible, c'est normal parce que on vient de l'invisible. L'âme vient de l'invisible. L'âme a été créée par eux autres. L'âme a été créée par eux autres. Vous regarderez ça là, dans le livre qui s'en vient, là, la création de ces mondes-là. Là. C'est intéressant. L'âme a été créée par eux autres. Mais l'homme doit se sortir de lui-même, par ses propres forces, de l'ignorance fondamentale de sa conscience involutive. Sinon, il n'y aura pas de liberté. Pas de la liberté, c'est la liberté. Ils peuvent pas rendre l'homme libre. C'est que l'homme doit se rendre libre. Bon, d'accord, ça prend une science. On commence à l'avoir, la science. À partir du moment où on commence à avoir la science, c'est à l'homme de se rendre libre. Ils vont rien faire pour l'homme. L'homme doit tout faire pour lui-même. Il crée les conditions pour. La vie est supposée être fluide sur le plan matériel. Si c'est pas fluide, c'est parce que vous êtes plus dans une programmation. Fluide, ça veut dire que tu en arrives graduellement à faire ce que tu veux faire. Mais il y a un temps. Tu peux pas faire ce que tu veux faire tout de suite. Il y a des conditions parce que ça a trop été, ça a trop été arrangé d'avance, la programmation. Tu maries une femme et si tu as 20 ans, tu es marié avec, tu peux pas changer les conditions tout de suite. Il y a tout un processus. La programmation de l'homme est très complexe. Mais il y a un temps dans la vie de l'homme où il y a la chance de se libérer de sa programmation. Puis on a un certain nombre de chances de se libérer de notre programmation. On n'a pas un nombre infini de chances de se libérer de notre programmation. À partir d'un certain point, c'est trop tard. On n'est plus à force, on n'a plus les outils.
Il y a un temps. Ça peut prendre un certain nombre d'années pour se libérer. Pour en arriver à avoir une vie réellement libre, là, créative, dynamisée, selon notre savoir, selon notre volonté. Et l'homme conscient va chercher ça parce que l'homme conscient va avoir une grande, grande soif de liberté. Il va être très, très affligé par la domination de n'importe quoi sur sa conscience. Donc, la programmation, c'est un abus contre la conscience humaine incarnée. Parlez-leur, demandez-leur, ils vont vous le dire. Ils vont dire oui. De poser des questions sur ça, ils vont vous ramener bien, bien loin dans l'histoire de l'humanité, le début de l'humanité. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Donc, c'est très important que l'homme sache que les forces occultes spirituelles ou que les forces occultes du mental, que les forces qui sont sur d'autres plans sont techniquement en opposition avec sa volonté. Puis le développement de cette volonté-là, ça fait partie de la sécurité future de son moi, de sa liberté morontielle, de sa conscience morontielle. Ça fait partie de son droit d'aîné, ça fait partie de sa royauté en tant qu'être. Ça fait partie de sa nobilité en tant qu'être. Ça fait partie de sa lumière, la puissance de sa lumière. Il n'y a pas de condition à ça sur le plan de l'évolution. Il y a des êtres qui vont atteindre ces niveaux de conscience-là. La domination de l'esprit humain ne peut pas continuer indéfiniment. Puis on a déjà des reflets de ça aujourd'hui dans notre société moderne, très matérielle. Les hommes commencent à se rebeller contre la domination, mais c'est à des niveaux extrêmement astraux. Mais ça fait partie d'un développement. Il y a d'autres êtres qui vivent ce retournement-là, ce changement de direction-là à des niveaux plus subtils, plus occultes. La seule différence, c'est les paliers. Puis la seule différence, c'est la façon dont l'homme traite sa nature. Avec qui il traite. Sur le plan occulte, on ne travaille pas avec les valeurs humaines, on travaille avec d'autres valeurs. C'est la même chose. Si vous sentez moindrement que votre vie est enchaînée quelque part, vous êtes pas capable de vous libérer pour faire ce que vous voulez, et ainsi de suite. Il faut que vous regardiez dans l'avenir pour chercher des voies pour en arriver un jour à le faire. Sinon, votre vie sera jamais pleine. Vous vous sentirez jamais libre. Vous serez jamais plein. Vous allez être heureux des fois, malheureux d'autres, mais vous ne serez jamais plein. Un homme conscient n'a pas besoin d'être heureux. Il est plein. Quand tu es plein, tu es plein. Tu n'as pas besoin d'être heureux. Parce que quand tu es heureux, après ça, tu es malheureux. Fait que c'est pas bon, ça. Mais quand tu es plein, tu es toujours plein. Mais plein, ça ne veut pas dire plein de marde, ça veut dire plein de ta lumière. Il y en a qui se pensent pleins, mais ils ne sont pas pleins de la même affaire. Ils sont pleins d'autres choses. L'être conscient, il est plein. Mais qu'est-ce que ça fait un être conscient? Ça regarde toujours la porte de sortie, puis la porte de sortie, puis la porte de sortie. Parce que la programmation, c'est des portes, puis des portes, puis des portes qui nous enferment, puis qui nous enferment, puis qui nous enferment, puis qui nous enferment. On se fait du théâtre à l'intérieur de ça, puis on dit, c'est du beau théâtre, hein? Ça, c'est comme le gars qui n'a jamais voyagé. Ah non, je suis bien, moi, chez nous. Mais tu l'amènes à Paris une fois, elle ne veut plus revenir chez eux. C'est un petit peu de même quand tu es conscient. Quand tu commences à sortir des portes, là, tu ne veux plus revenir. Fait que l'histoire, que ce que tu ne sais pas, ça te fait pas mal. Laisse-moi dire que ça te fait mal pareil, mais tu ne sais pas que ça te fait mal.
Question? C'est bien. Oui. Une âme peut être isolée. Une âme peut être isolée? Une âme qui est isolée, c'est une âme qui a une faiblesse interne au niveau de sa structure, au niveau de ses spirules. Quand une âme a une faiblesse au niveau de ses spirules, éventuellement, elle ne peut plus évoluer. À ce moment-là, ils sont obligés de la dématérialiser. Puis la dématérialiser, ça veut dire l'envoyer dans un autre espace-temps où elle ne peut pas avoir de relation avec d'autres âmes. Donc, elle n'est plus en évolution de conscience. Elle est totalement gelée dans le temps. Elle ne sert plus à rien. Elle est isolée. Puis ça peut durer très, très longtemps, ça. Puis, ce problème-là, pour ces êtres-là, c'est un problème qui est très grave. D'ailleurs, c'est tellement grave, ça, que les êtres qui sont obligés, qui ont le rôle, si vous voulez, de dématérialiser les âmes dans ces mondes-là, n'ont pas de yeux. Ils ne peuvent pas voir. Un être qui dématérialisera une âme et qui pourrait voir le travail qu'il fait sera instantanément détruit par lui-même. Donc, ces êtres-là n'ont pas d'yeux. Si vous êtes moindrement voyant, vous pouvez voir des êtres qui n'ont pas de yeux. Ce sont des êtres qui ont des fronts très, très élevés. Ils ont des teintes très, très pâles. Puis, au lieu d'avoir des yeux, ils ont comme des genres de membranes. Ce sont des membranes qui vibrent, mais leur corps, ce sont des corps de lumière. Donc, les membranes vibrent, mais ils ne peuvent pas voir la dématérialisation quand ils l'exécutent. Et ça les empêche de se détruire parce que une âme, ça a tellement de valeur. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une âme, c'est faite avec le feu primordial. Quand les âmes ont été créées originalement, au début de la création, par des intelligences qui étaient très, très évoluées, ces êtres-là utilisaient le feu primordial et ils avaient la capacité de travailler avec ce feu-là. Et par volonté de créer des spirules, autrement dit, des mouvements sporadiques pour que le feu puisse éventuellement créer un pôle nord et un pôle sud dans la structure elle-même pour qu'elle puisse se maintenir. Puis ça a donné l'essence à l'âme, puis éventuellement l'âme, au cours des grandes périodes, est passée d'un plan à un autre, d'un plan à un autre, plan à un autre, plan à un autre. Puis finalement, l'âme s'est incarnée dans la matière une fois que les plans matériaux ont été construits, par exemple sur la Terre, quand la Terre était prête à recevoir éventuellement ces énergies-là, ces formes-là. Donc, les êtres qui ont créé les âmes sont des êtres de lumière qui travaillent avec le feu cosmique. Et l'utilisation du feu cosmique, c'est tellement... On ne peut pas utiliser le mot sacré parce que j'ai ça, ces mots-là. Mais c'est tellement extraordinaire pour ces intelligences-là qu'à partir du moment où ils créent, c'est-à-dire à partir du moment où ils engendrent, à partir de leur volonté, ils ne seront plus capables de se séparer de ce qu'ils ont engendré. Et un être, s'ils ont fait une erreur parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'expérience et qu'ils ont créé une âme dont les spirules, par exemple, étaient imparfaites, à ce moment-là, l'âme, au cours du processus évolutif, éventuellement ne pouvait plus évoluer. Puis, à ce moment-là, l'âme devient une âme bâtarde, ils sont obligés de la dématérialiser. Donc, ils l'isolent quelque part dans l'univers local et un jour, ils vont résoudre le problème. Puis, pour eux autres, c'est un gros problème, ça. Puis il n'est pas résolu, ce problème-là. Le problème de dématérialisation des âmes dans l'univers local n'est pas résolu par eux autres. Pour eux autres, c'est un gros chagrin. Ça leur fait pas de la peine comme on peut nous imaginer, nous autres. Mais pour eux autres, c'est une grave erreur au niveau de la science de l'énergie. Puis, c'est pour ça que l'âme, c'est très important. Puis je suis content que vous me posiez cette question-là. Parce que ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure, quand je dis que l'homme doit en arriver un jour à réaliser qu'il est un être de lumière. Quand l'homme réalisera qu'il est un être de lumière, quand l'homme prendra conscience de sa lumière, quand l'homme prendra conscience vibratoire de son être-té, de sa réalité, de sa manifestation, de sa puissance créative, de sa relation télépathique avec les plans, l'homme deviendra un être réellement à la mesure de ce que ces êtres-là ont conçu au niveau de l'évolution. Et c'est là qu'eux autres pourront finalement se fusionner avec, s'unifier avec, pour créer un nouveau temps, pour créer une nouvelle évolution, et éventuellement pour créer des civilisations qui n'existent pas aujourd'hui et qui font partie des grands mondes morontiels qui sont inhabités et inhabitables jusqu'à ce jour.
Ça fait encore partie de l'évolution cosmique des systèmes de vie, des vagues de vie. Ça fait partie du déploiement des forces lunaires dans d'autres mondes pour qu'un jour les forces lunaires qui font partie aujourd'hui des grandes limitations psychiques de l'ego incarné deviennent finalement des amis de l'homme. Donc, par exemple, les forces lunaires, ça fait partie de tout le monde animal. Un jour, le monde animal sera élevé en vibration. Peut-être qu'un jour, le monde animal deviendra le monde humain, comme nous autres, on sera le monde humain, transformé à une autre échelle, et ainsi de suite. Donc, les plans continuent à évoluer. Et ces êtres-là qui sont à l'origine de ces créations-là, de ces générations-là, qui sont à la base, si vous voulez, de la genèse du réel, sont réellement des êtres extraordinaires. Merci. C'est intéressant. Vous allez dire, comment est-ce qu'un homme peut haïr des êtres qui sont si extraordinaires? Comment est-ce qu'on peut parler de ces êtres-là d'une manière extraordinaire? Puis la raison, c'est que un homme, quand c'est en conscience intégrée, ça n'a pas d'ego réfléchi. Donc, à ce moment-là, c'est capable de regarder dans un plan, c'est capable de regarder dans un autre plan à la fois. Donc, un être conscient est capable de voir que ces êtres-là sont des êtres extraordinaires parce que ce sont des êtres de lumière. Par contre, ils ont fait des erreurs dans le passé. Il y a des erreurs qui ont été faites. Il y a des erreurs très graves qui ont été faites. Puis ces erreurs-là ont fait en sorte que l'homme est devenu une bête de somme dans l'univers local, en sorte que la Terre est devenue une planète en quarantaine, et un initié ou un être qui est moindrement conscient de ce qui se passe dans l'invisible, éventuellement se révolte contre ça, se révolte contre les religions, se révolte contre la spiritualité, se révolte contre les lois astrales de la mort, parce que il sait que inévitablement, dans le temps, l'homme doit retourner à sa source, c'est-à-dire vivre un équilibre intégral avec les forces qui l'ont projeté dans l'espace et le temps, et qu'il doit en arriver éventuellement à s'identifier avec ces énergies-là, ces intelligences-là. Et comment voulez-vous qu'un être s'identifie avec des intelligences s'il n'est pas lui-même intelligent? Il faut qu'il soit lui-même intelligent. Puis en étant intelligent, ben, il comprend à ce moment-là toute l'involution, tout le programme involutif de la création, et il s'aperçoit que l'homme sur la Terre, bien qu'il soit programmé pour une très haute évolution, aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, il est programmé pour une très, très difficile vie, une très difficile existence, dont l'ignorance est le centre même de sa conscience, et ça, il faut que ça soit éclaté. Et c'est là que les initiés vivent la grande haine contre les forces occultes. La haine, c'est une haine qui est purement technique, qui est purement vibratoire, et n'a rien à voir avec les composantes psychologiques qu'on a aujourd'hui, nous autres, les hommes, sur le plan matériel, par rapport aux intelligences matérielles qui existent, ou par rapport aux hommes qui vivent autour de nous autres. La haine d'un initié contre les forces occultes, c'est simplement une manifestation, pour la première fois, de son feu cosmique contre des plans qui n'ont jamais réussi à établir sur la Terre le couronnement de l'âme. Et c'est l'homme lui-même qui fera le couronnement de l'âme. L'homme couronnera son âme, dans ce sens que l'homme lui-même se prendra en main, l'homme se donnera sa pleine liberté, et l'homme éventuellement en arrivera à pouvoir égaliser sa relation avec les forces qui lui ont donné naissance. Puis c'est ça la fusion. Puis c'est pour ça que l'homme doit haïr l'occulte avant de pouvoir commencer à travailler avec. Sinon, il va être manipulé, magnétisé, parce que ces forces-là sont trop grandes, et l'homme est trop dans sa conscience animale. L'homme est trop aveugle, l'homme est trop petit dans son ego. Quand l'homme sera grand dans sa conscience, et que son ego sera transparent, à ce moment-là, l'homme pourra traiter avec eux autres, et les voir réellement comme ils sont, et non pas comme il les projette, ou comme il les a projetés pendant l'évolution comme étant des dieux. Ce ne sont pas des dieux. Ce sont des intelligences cosmiques, ce sont des intelligences systémiques, ce sont des civilisations qui sont sur un autre plan. Il n'y a pas de Dieu.